enregistrer. Voilà, c'est fait. Salut à tous, salut les aliens. J'espère que vous pétez la forme aujourd'hui. Dites-moi dans le chat si le son est OK, si l'image est OK, si je ne me suis pas trompé dans mes réglages. All right, pendant que je regarde, qui est là? Caro est là. Salut Caro, salut Betty, salut Babette, salut mon Bertrand, salut Manon, salut Tiffen. Premier live, quelle folie de venir un vendredi 13h13 avec nous, quelle folie t'as pris, je ne comprends pas. Salut Céline, salut Emmanuel, Anaïs est là aussi, Manon est là, oui, tout est OK. Yo, Marie-Pierre, good les amis, aujourd'hui on va parler, comme d'hab, je ne suis pas chaud du tout, du tout. Aujourd'hui on va parler d'un thème qui me tient à cœur, et là tu te dis, mais putain, il me dit ça toutes les semaines, il me dit ça. En fait, celui-ci, j'aime bien parce que on va parler de comment tu vas pouvoir trouver tes premiers clients en 2023. D'ailleurs, bonne année à ceux que je n'ai pas encore vus, bonne année. Et on va se dire le truc que tous les vieux nous disent, et la santé, c'est le plus important. Donc voilà, ça ne veut pas dire que c'est faux, au contraire. Mais voilà, c'est un truc de vieux, donc j'avais envie de vous le glisser. Bref, donc on va regarder comment est-ce que tu peux trouver tes premiers clients en 2023. C'est un thème qui parle beaucoup parce que vous allez voir qu'on va les taper sur deux gros pôles, deux grosses croyances. Et bien évidemment, qu'est-ce que je voulais dire? Je vais vous emmener là où on ne vous emmène pas d'habitude, quoi. Yes, bonne année, c'est cool, c'est cool. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc l'enregistrement est lancé, vous voyez, je me le suis mis en gros, en gras, en large, en clignotant sur le papier. OK, right. Comme d'hab, les amis, le bon hashtag live, hashtag replay. Et bien là, pour les nouveaux, bah oui, on a des nouveaux. Alors, deux raisons. La première, ça me permet de voir quel est le pourcentage de personnes en live et le pourcentage de personnes en replay. Donc, je joue sur la durée des lives en fonction de ça. Et le côté le plus coquinou de la chose, c'est qu'avec vos commentaires, en réalité, ça booste la publication dans le groupe des atypiques. Et tous ceux qui étaient en train de commencer à faire la sieste et à somnoler viennent de se rendre compte que Facebook les a notifiés du live et ils se disent « Mais what the fuck? Qu'est-ce que je fous encore là? Il faut que j'aille sur ce live. » Donc voilà, je vous file la petite astuce. Yes, vous jouez le jeu, c'est bon ça. C'est bon ça. C'est bon ça. Comme d'habitude, il y aura notre moment de questions-réponses à la fin, mais servez-vous du chat pour me poser vos questions en cours de route. Comme ça, j'y réponds soit en direct, soit je joue la montre et j'y répondrai à la fin, je sais. Les consignes de sécurité pour que tu n'exploses pas en vol, je parle extrêmement vite. Je le sais. Je parle extrêmement mal, donc des fois, il y a un petit peu de vulgarité. Donc, je devrais mettre un petit logo, c'est genre interdit moins de 12 ou 15 ou 16, j'en sais foutrement rien. Ouais, foutrement rien, c'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? J'ai oublié, donc ouais, sers-toi du chat quand je vais trop vite sur un point ou quoi que ce soit. Et toi, comment je vais? Bah écoute, je vais très mal, visiblement, tu l'as remarqué. Ah, ça roule à fond. Non, ça roule à fond, ça m'a fait du bien, ce petit break entre Noël et Nouvel An. Et donc, du coup, on rentre direct dans le vif du sujet, les amis. Marquez-moi dans le chat. Il te faudrait combien de clients ou de chiffre d'affaires? Tu peux me marquer les deux. Combien de clients ou de chiffre d'affaires là, tout de suite, en janvier? Allez, prenez 10 secondes pour mettre un truc dans le chat pendant que je termine mon café avant qu'il soit froid. On appelle ça un café frappé. Alors, vas-y, marque-moi dans le chat combien de clients ou de chiffre d'affaires il faudrait là en janvier pour lever un peu la pression, quoi. Alors, 3-4 ou 34? Je connais ta réponse, mais 3-4. OK, 3-4 pour toi, Anaïs. Mais un bon. Ah, si tu as des mauvais clients, il faut qu'on en reparle. 5K, yes, all right. What else? 10 clients. OK, pour Marie-Pierre, on va mettre un plan d'action spécifique pour toi. Marie-Pierre, who's next? Hey, les gars, on est déjà une quinzaine là. Allez, 3K, OK, super, OK. Good, voilà, ça, c'est ce qui va devoir tomber en janvier. Eh bien, merci pour ceux qui jouent le jeu. Juste avant, la parenthèse que j'oublie toutes les semaines, bienvenue à Stéphanie et bienvenue à Elodie dans le programme Shuriken. Les filles, on vous prépare du lourd avec l'équipe. Ça va être juste énorme. C'est marrant, ces deux photos de vacances. Right, donc on vous fait des bisous, on vous souhaite la bienvenue dans la team. En janvier, il me faudrait 3000, donc 2 clients pour un site web ou 5-6 pour de laver. All right, c'est good ça. Good. Et tu préférais quoi? Le site
vous l'avez. 2 cibles différentes pour moi. Ah, c'est passé trop vite. 10 pour Babette, il faudrait voir plus si affinité. Right, ok. Je vais vous montrer sur quel levier on va jouer. Et ah oui, juste avant, j'ai oublié de dire encore bravo, il y a eu pas mal de belles victoires, donc je vais revenir là-dessus. Il y a eu pas mal de belles victoires cette semaine pour les membres du programme Shuriken. Je voulais faire une énorme mention à Gwendoline c'est juste énorme. Je vous dis ça, mais je suis en train de chercher le câble pour brancher l'ordi avant qu'on soit coupé. Voilà, ok. Un énorme bravo à Gwendoline qui a trouvé 7 clients cette semaine dans le programme Shuriken. Donc, big love. All right, c'est parti. Good. Je m'éclate à faire des sites. Ok, bah alors c'est ça qu'il faut aller chercher. Coucou Annick, 5 clients pour toi, c'est top. Ceux qui viennent d'arriver, n'oubliez pas le hashtag live, s'il vous plaît. Et comme ça, on est bon. Pourquoi est-ce que je vous donne ce thème-là? Vous allez voir que vous allez très souvent entendre oui, alors trouver des clients, c'est une histoire de persévérance, de résilience, c'est une histoire de chance, c'est une histoire aussi de réseau. Ok, ça c'est. Ok, on va foutre ça de côté. Et là, on va parler gestion d'entreprise. On va parler chef d'entreprise. Ok, j'accorde une énorme importance au fait de passer du stade d'entrepreneur à chef d'entreprise, même si vous êtes seul. Même si vous êtes seul, même si vous êtes à temps partiel, même si c'est un side project que tu fais 1 heure par semaine. Pensez chef d'entreprise. L'endroit où je vous emmène aujourd'hui, sur les 2 pôles qu'on va aller titiller pour aller chercher ces premiers clients de 2023, ce n'est pas un hasard. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait la différence dans votre marché, comment est-ce qu'on fait la différence peut-être avec qui vous êtes encore aujourd'hui. Ouh, où est-ce qu'il va ce garçon? Où est-ce qu'il va? Yeah. Okay. Généralement, à ce moment précis, quand je donne les différents angles, on perd du monde. Cours de route, on a perdu du monde? On n'a pas perdu de monde, qu'est-ce qui se passe? On a même gagné du monde qui arrive. Ok, ceux qui arrivent, mettez un hashtag live. Il y a toujours le décalage de 5-10 secondes, mais c'est ok. Donc, pourquoi je voulais vous parler de ça? Parce que vous allez voir que je ne vais pas dire que ce n'est pas sorcier de trouver des clients. Ce n'est pas sorcier. Un petit bisou à Jamy, pour ceux qui ont la confiance. Quand on sait ce qu'il faut mettre en place. Donc, on va direct aller rentrer dans le vif du sujet si vous êtes hot and spicy comme les Pringles. Premier point, ça se déroule en 2 étapes en fait. Premier point, il va falloir, et c'est pas pour rien que je commence par celui-ci, yo, salut Mélanie, c'est pas pour rien que je commence par celui-ci, il va falloir changer ton état d'esprit. Attention, qu'est-ce que ça veut dire? Tes résultats actuels sont le reflet de ce que tu fais. Jusque-là, tout le monde est OK. Hein, tu as les résultats en fonction de tes actions. Ce que tu fais est le reflet de qui tu es. En gros, les actions que tu fais viennent de qui tu es, de ta personnalité, de ce que tu sais faire. OK? Compétences, personnalité. Jusque-là, vous êtes toujours là? OK. Mais qui tu es, c'est le reflet de ce que tu crois possible ou pas. Combien de fois ça vous est arrivé, vous discutez avec quelqu'un, même un pro perso, on s'en fout, il y en a un des deux dans la conversation qui pose un truc sur la table, et l'autre dit bah, c'est pas possible ça. Wow, 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 ok. Quand on est entrepreneur, hein, vous n'êtes pas encore chef d'entreprise, quand on est entrepreneur, autour de nous, regardez dans votre environnement proche combien il y a d'entrepreneurs à succès autour de vous. Hein. Généralement, c'est moins de 1%, c'est triste, mais c'est comme ça. C'est très important ce que je viens de vous dire, changer cet état d'esprit. Pourquoi? Parce que les erreurs que je vois le plus souvent, particulièrement lorsqu'on démarre, c'est lorsqu'on démarre une activité, lorsqu'on redémarre une année, hein, c'est souvent ça en janvier, c'est oui, mais les clients ne sont pas dispo là tout de suite, ils rentrent à peine de vacances, je dérange. Si j'appelle maintenant, si je les contacte maintenant, je dérange, je vais attendre la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, je dérangerai moins. Ok. Autre point que je vois souvent, c'est oui, mais là, tu vois, Chris, j'ai pas fini mon site internet et du coup, je suis pas prête. Alors, un site internet, c'est très bien. Sans SEO ou SEA, il a moins de chances d'être visible. Ok, c'est très important. Et autre erreur que je vois souvent, c'est mais si, Chris, je me bouge, j'ai fait des cartes de visite, j'ai distribué 30 flyers aujourd'hui. Waouh. Ok, on est en 2023. Ceux qui regarderont le replay en 2024, en 2025, ça me fera rire, mais c'est ok. On est en 2023, on ne peut plus faire ce qu'on faisait dans les années 80, 90, 2000, 2010, même 2020. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous emmener sur ces 2 thèmes-là qui sont super importants. Ou alors, on me dit, oui, mais Chris, je dois me former encore sur mon métier, acquérir une autre compétence. Plus tard, je viendrai où ça vient se greffer, cette histoire de compétences. Hein. Je ne parle pas du syndrome de l'imposteur.
Foncièrement, lorsque tu te dis ça, première question que je te pose, c'est est-ce que tu as monté ton business sur une compétence que tu as pas? La plupart du temps, non. Tu as monté ton business sur une compétence que tu as. Alors, qu'est-ce que tu vas chercher à rajouter une corde à ton arc? Vends déjà les cordes que tu as. C'est con à dire, mais je vois trop de monde qui cherche à diversifier leur offre ou à compléter une offre qui, à l'instant T, n'est pas vendue. C'est pas vendu parce que votre offre est incomplète. C'est pas vendu parce qu'il manque tout un panel de compétences à côté pour la vendre. Hey, là, je vous parle de chef d'entreprise à chef d'entreprise. C'est comme si tu as une super voiture, elle est vraiment superbe. Bon, l'exemple de mec. Ceux qui viennent d'arriver, un bon hashtag live, s'il vous plaît, vous êtes une palette à être arrivé. Tu as une belle voiture, tu la nettoies tout le temps, tu fais la révision tout le temps, en avance, tu mesures la pression des pneus tous les jours, tu nettoies les vitres tous les jours, tu fais le plein dès qu'il manque un tout petit peu, mais en fait ta bagnole elle sort jamais du garage. Bah oui, ben non. C'est exactement pareil, ok? Donc raisonner chef d'entreprise, c'est pour ça changer l'état d'esprit, c'est très important. Pourquoi est-ce qu'il faut le faire? Parce que dites-vous bien une chose, autour de vous, je veux prendre un chiffre et franchement, je me mouille pas trop. 90% de tes concurrentes, concurrents, ont un mental qui ne leur permet pas d'obtenir des résultats. Parce que, tout simplement, dans nos cultures, on n'est pas formé à ça. À ça, des formations où on t'explique comment faire ton job, c'est génial, il y en a plein. Des formations où on te montre comment est-ce qu'on fait un joli business plan, une étude concurrentielle, une analyse de marché, c'est l'inverse, étude de marché, analyse concurrentielle. Tous ces trucs-là qui servent absolument à rien, waouh, il y en a plein. Il y en a plein. Mais est-ce que c'est ça le cœur du métier? Absolument pas, absolument pas. Je, je vais vous dire d'où ça vient aussi cette histoire de devoir changer. Pourquoi est-ce qu'il faut changer son état d'esprit? Coucou Elodie! Ah, t'as raté, je t'ai souhaité la bienvenue juste avant, t'as pas vu ta jolie frimousse. Ah, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Yes, pourquoi c'est important de le faire? Parce que changer son état d'esprit, seul, c'est compliqué. Comment tu veux te coiffer le matin ou te maquiller s'il n'y a pas de miroir en face? Ça marche pas. Parce qu'au départ, il faut identifier ce qui coince. Généralement, là, tout seul, on y arrive. Oui, c'est mon syndrome de l'imposteur. Oui, j'ai tendance à procrastiner. Oui, j'ai tendance à croire que je dérange, etc. OK, premier point. Ça peut passer. Deuxième point, il faut savoir d'où ça vient. Là, généralement, tu n'as pas spécialement envie de regarder. Tu n'as pas spécialement envie de creuser. Moi, je vous le dis, je n'avais pas envie de creuser. Heureusement qu'on m'a aidé à creuser, sinon je ne serais jamais allé chercher ça. Et juste après, c'est là où ça commence à puer. C'est que quand tu as trouvé d'où ça vient, il faut traiter la racine du problème. Oh, oh, oh. Là, déjà, seul, tu ne sais pas comment faire, c'est impossible. Et après, et c'est souvent ce qui est oublié, c'est qu'il faut reconstruire pour que tu rebâtisses sur autre chose. Ça veut dire quoi? On ne sait même pas comment faire. C'est-à-dire que, je donne un exemple simple, on ne supprime pas une addiction lourde comme ça. Ça se remplace. Quand je parle d'addiction, ça fait combien d'années que ton cerveau il est addict à la discrétion, à la procrastination, à l'auto-sabotage, au fait de croire que tu vaux peut-être moins que les autres ou que peut-être les autres sont plus importants que toi. Ça fait combien de temps? Ça se compte en jours, en semaines, en mois, en années, en décennies? Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est que ça commence par là. Changer votre état d'esprit ici, c'est le début de l'aventure. Qu'est-ce qui se passe quand on ne le fait pas? En fait, quand tu ne le fais pas, tu continues à croire que tu n'es pas assez ceci ou tu es trop cela. Hein. Je suis trop discret, je ne suis pas assez bon sur les réseaux sociaux, etc. Mais surtout, tu as tendance à croire que, ça je l'ai souvent vu, et ça c'était mon cas quand je rétrofite ce qui s'est passé les dernières années, tu as tendance à croire que c'est la faute des prospects. Ah mais ce prospect il se décide jamais, c'est chiant, les gens veulent toujours réfléchir, nanana. C'est la faute du marché. Ah oui, le marché, les concurrents, oh là là, il y a des concurrentes qui cassent les prix, etc. Ouais. C'est la faute de ton entourage. Oui, mais moi, je suis toute seule dans mon coin. Dès que je mets mon projet pro sur la table, tout le monde me regarde du coin de l'œil. Mais pourquoi tu as quitté ton job, etc. Ou de l'État, ou des taxes, etc. De Facebook, de LinkedIn, parce qu'ils ont encore changé les algorithmes. Wow, je pourrais continuer la liste à fond. Ce que je veux vous dire, c'est que lorsque tu changes ton état d'esprit, tu reprends le contrôle. Tu reprends le contrôle des choses, et qu'est-ce qui se passe quand tu le fais?
Il y a une phrase que je dis souvent, zut alors. Je dis pas zut alors, mais je lis vos commentaires. Mais c'est pas grave, tu regarderas le replay juste pour voir ton moment de gloire. Élodie. Une phrase que je vous dis souvent, c'est pour avoir, il faut faire. Ok, pour avoir des résultats, il faut faire des actions. Oui, mais pour faire, il faut être. Ça rejoint ce que je vous disais juste avant, suivez-moi. Quand on te parle d'alignement, de mindset à toutes les sauces, hein, ça fait quelques années qu'on nous sert ça, et moi aussi. Regardez, premier point, changer son état d'esprit. On te sert ça par container, on te le déverse, on te dit, vas-y, démerde un zizi, quoi, débrouille-toi, mon poteau. Ok. Surtout en début d'année. Oh, faites de 2023 la meilleure année de votre vie. Ok, super. Oui, mais il est où le mode d'emploi? Il est où le mode d'emploi de ton cerveau? Pourquoi est-ce que tu t'auto-sabotes comme ça? Pourquoi est-ce que tu te glisses des pots de banane? Pourquoi est-ce que tu trouves que oui, mais moi, j'aime pas vendre parce que vendre, c'est quémander? Ce genre de choses. Vous voyez? Ok. Donc, ce premier point, il est super important. Ceux qui viennent d'arriver, hashtag live. Il y a déjà un hashtag replay, Amandine. Ok. Si vous ne savez pas comment faire ou par où prendre les choses sur le « je change mon état d'esprit », vous revenez me voir en message privé, pas là dans le chat, en message privé, et je vous donnerai une ou deux pistes de travail déjà de votre côté. OK? Premier point, changer son état d'esprit. Deuxième point, vous êtes toujours là? J'en profite pour boire mon café froid, du coup. Ça va, il est tiède, ça va. All right. Deuxième point. Yes, salut Isa, bon le hashtag live, on va les habituer. Deuxième point, du coup, pour aller chercher tes premiers clients en 2023, on va changer de stratégie. On a vu le côté ce qui se passe là. Maintenant, on va voir le côté dans qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce que tu fais. Alors, de tes mains ou pas. Yes, toujours là, ou c'est good, c'est good, c'est good. All right. Changer de stratégie, pourquoi? Parce que tout le monde, ah bon, là j'exagère, ok. J'abuse. Presque tout le monde, mais l'ultra immensément grande majorité des gens dans ton domaine font la même chose. Comment on peut espérer sortir du lot en faisant pareil? Qu'est-ce que je vois comme erreur sur le volet stratégique? C'est très important, ce que je vais vous filer, c'est que souvent, c'était une erreur que je faisais, hein, j'avoue, de toute façon, vous le savez et je vous le dis toutes les semaines. À chaque fois que je vous partage une erreur, 9 fois sur 10, je l'ai faite, hein, 9 fois sur 10. Donc celle-là, je la faisais. C'était de croire que ce que tu fais actuellement, eh ben, ça va marcher parce que c'est qu'une question de temps, de volonté, de persévérance, de résilience. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore comme mot, très joli mot, mais qui en fait est un concept à la con. Bref, vous avez compris le truc. Oh, je vous l'ai dit que je parlais mal. Céline, tu arrives à peine, aucun souci, pas de souci, tu feras le reply. Donc ça, c'est une des erreurs que je vois sur le côté stratégique. Et la deuxième erreur que je vois le plus souvent, je vois souvent aussi, mais la première, c'est quasiment tout le monde. Celle-là, elle est un peu plus rare parce qu'il faut un peu de sous. La deuxième erreur, c'est de déléguer ta stratégie aux autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire compter sur les autres pour qu'ils vendent ce que toi, tu n'arrives pas à vendre. C'est-à-dire tes services. Compter sur les autres, c'est quoi? Bouche à oreille, recommandation, réseautage, partenariat, équipe de vente dédiée. Normalement, là, dans tous ceux qui sont dans le groupe, il n'y a pas grand monde qui a une équipe de vente dédiée. Mais ça, si c'est interne, ok. Si c'est externe, c'est déjà un autre danger. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, ça, c'est très important de le garder en tête parce que lorsque vous donnez la main à quelqu'un, je fais une petite parenthèse, lorsque vous donnez la main à quelqu'un, déjà, vous n'êtes pas en mesure, je vais vous le dire extrêmement clairement, vous n'êtes pas en mesure d'exiger du résultat si vous-même n'êtes pas capable de faire mieux. Ok? Je vais le redire. Tu délègues une partie de ton activité, quelle qu'elle soit, mais c'est encore plus flagrant pour la partie commerciale. Tu délègues une partie de ton développement, tu n'es pas en droit d'exiger que d'autres personnes fassent mieux que toi si tu n'as pas prouvé que c'était possible. Jeu, set et match, les amis. Ceux qui croivent, ça je l'ai entendu, ça. C'était quand? C'était hier quand je suis allé chercher le psy à l'école. Ils croivent! Oh putain, ok, c'est ok. Laissez-moi respirer juste une chose. Je termine mon. Ah, voilà. Je termine mon état de choc et je reviens. Donc, ceux qui croient que c'est possible, non, vous vous trompez. C'est pas une gestion d'entreprise, ça, c'est du hasard. Ok? C'est donner le problème qu'on n'est pas capable de résoudre. Donc, pourquoi faut le faire? Pourquoi vous devez changer de stratégie, mes amis, mes aliens?
Parce que, je vous l'ai dit, 95% de tes concurrents font exactement la même chose que toi. Et le plus souvent, elles font, ou ils font, peu importe, ce qu'ils ont vu ou que quelqu'un leur a dit qu'il fallait faire. Tu sais, les yaka faucons, hein, ou les yaka vrais cons pour le coup. Blagounette, merci, ça c'est fait. Ok, c'est quoi? C'est les mêmes posts sur les réseaux sociaux. C'est avoir des offres totalement similaires. C'est avoir les mêmes cibles, ou toutes les cibles. TPE, PME, moi je peux répondre à tout le monde, pro, particulier, c'est cool. À partir du moment où tu as un chéquier, je prends un RIB. Les mêmes actions sur les réseaux sociaux, du réseautage. Je vous l'ai redit, les flyers, les cartes de visite, les sites internet, tout ça. C'est jamais l'outil qui est problématique, c'est ce que vous en faites. Hein. Si tu prends un marteau pour changer une prise de courant, putain, encore un exemple de mec, quoi. Je vous dis ça, je fais l'électricien chez moi à la maison, mais pas avec un marteau. Mais bref, tu as compris le truc. Si tu prends un marteau pour, qu'est-ce qu'on peut faire je sais pas moi, pour raccommoder un t-shirt ou pour... bref, vous avez compris l'idée. Là, je n'ai pas eu d'exemple, mais qui ne soit pas sexiste, mais c'est OK. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est très important de regarder ce qui se passe autour de vous, parce que vous allez voir 95% de choses qui ne fonctionnent pas. Et le plus souvent, ce que les gens font, et ça c'était mon cas aussi, parce qu'au début, quand j'ai démarré en 2018-2019, les gens n'ont absolument aucune idée de ce qu'il faut faire pour que ça marche. Quand vous regardez les groupes dans lesquels vous êtes, par exemple les groupes ou les plateformes de freelance ou les pseudo-groupes d'entraide où il y a une annonce qui tombe, « Hey, je cherche un assistant pour faire ceci » et tu as 50 demandes en message privé. Bref. En 2023, je vais vous expliquer pourquoi ça ne marche pas et pourquoi il faut changer de stratégie, c'est crucial. En 2023, les comportements d'achat ont changé. C'est juste de la folie. Okay, on n'achète pas pareil maintenant que comme on le faisait il y a même 1 an ou 2. D'accord? En 2023, les règles de visibilité ont changé. Je vais même vous dire, elles changent plusieurs fois par an. Dès qu'une grosse plateforme change son algorithme, les règles du jeu changent. Vous voyez? Donc, tu vois, la jolie formation que tu as faite pour LinkedIn l'année dernière, allez voir, il y a 1 an et demi, elle est déjà obsolète. 80% du contenu percutant est obsolète. En 2023, les outils ont changé. On ne va pas chercher les clients de la même manière qu'on le faisait il y a quelques années. Je pense à nos éternels flyers, cartes de visite, etc., réseautage, post LinkedIn ou Facebook, ça ne fonctionne pas de cette manière-là. Qu'est-ce qui se passe si tu ne le fais pas? En fait, en 2023, je vous l'ai dit, tu ne peux pas utiliser les techniques des années 80, 2000, même 2022, c'est pas ça. Ça peut marcher des fois, mais tu peux pas laisser, en fait, vous ne pouvez pas laisser votre développement d'entreprise sur du hasard. C'est du hope marketing. J'espère que ça va marcher. Je dois partir, je regarderai la suite en replay. Merci. De rien, Manon. Bisous. Bonne journée. Right. Qu'est-ce qui se passe quand tu le fais? Quand tu changes ta stratégie? Bah déjà, tu sais à qui t'adresser, tu sais ce que tu vas lui proposer, tu sais où tu vas le trouver et tu sais ce que tu vas lui dire. Regardez bien ce qui se passe. Et là, je vais vous donner un exemple ultra concret. Généralement, quand tu démarres une entreprise, on te fait faire un joli business plan, des jolis tableaux, des belles analyses, des études et tout, etc. OK, qui vont te faire croire, juste parce que tu as un joli dossier et parce que, voilà, on est quand même endoctriné depuis notre plus jeune âge à faire ce qu'on nous dit. Hein. À l'école, on nous donne des devoirs, on les fait. Hein. Et puis, si tu les fais pas bien, attention, un petit coup de stylo rouge ou même un gros coup de stylo rouge. Et puis derrière, on se fait gronder. Hein, OK, donc, nous, adultes, plus ou moins, que nous sommes, quand on nous dit de faire ça, qu'est-ce qu'on fait? On le fait. On le fait. Donc, on a un joli dossier et c'est ce qui va faire marcher l'entreprise. Ah! Non. Le joli dossier, il va te servir à aller emprunter 10 000 balles au banquier. C'est tout. Et encore, le dossier ne va même pas le lire. Hein, c'est aussi simple que ça. Je vais vous donner le vrai chemin. Dans une stratégie, le vrai chemin. 1, il faut déjà savoir ce que tu veux. Je vais redire. En fait, il faut savoir ce que tu veux faire, ce que tu veux proposer. 2, il faut en faire une offre claire. Déjà là, je perds du monde. 3, il faut avoir une cible adaptée. Okay, plus elle est large, plus tu vas aller nulle part, en fait. 4, oui, je fais un 4 bizarre, j'aurais pu faire celui-là. Mais je vais faire celui-là, j'aime bien celui-là. 4, il faut que cette cible
te trouve ou que toi, tu la trouves. OK? 5, il faut que tu lui vendes ta sauce ou savoir quoi lui dire pour qu'elle achète ta sauce. 5 étapes. 6e étape, là, tu fais ta prestation ou tu vends ton produit, ton service. Et 7, tu te fais payer. Vous avez vu? Je le refais. 1, qu'est-ce que tu veux? 2, une offre. 3, une cible. 4, faut la trouver ou qu'elle te trouve. 5, vendre. 6, faire la presta. 7, être payé. Ça, c'est important. Parce que cette stratégie-là, tu te rends compte que finalement, les compétences dans ton métier, dans ton domaine, elles sont sur celle-là, hein, faire la presta, et peut-être un petit peu sur celle de se faire payer, parce que des fois, il y a peut-être quelqu'un qui va dire « Mais je suis pas content, je te paye pas tout !» Ok, c'est l'exception, je la prends, je la prends, je la prends. Ça fait 2 sur 7. Ok, les 5 autres, tu maîtrises les 5? Tu contrôles les 5? Non. Voilà pourquoi je vous en parle. Pourquoi je vous dis que pour trouver les clients maintenant, vous devez maîtriser ça. Il n'y a pas de hasard dans la réussite ou dans l'échec d'une entreprise. Ça, je crois que je vous le dis toutes les semaines, les amis. C'est pas un hasard, c'est pas la chance qui va te mener d'un point A à un point B. C'est pas le fait de faire que des essais-erreurs ou de rester dans ton coin. Ça marche pas. C'est comme si tu demandais, là je vous le dis parce que mon fils à l'heure actuelle est au CP, donc c'est là où on apprend à lire, à écrire. C'est comme si tu tendais un livre, tu lui donnais le livre, et puis tu vas-y, débrouille-toi, apprends à lire, seul. Quoi? On serait tous analphabètes si le système éducatif il faisait ça. Hein? On est d'accord? Eh bien, en fait, dans la gestion, dans le développement d'une entreprise, on est analphabète quand on arrive. Parce que ce qu'on nous donne, c'est ça, c'est un bouquin. Allez, salut! Tes jolies études, ton joli business plan, le métier que tu as appris, ça répond à 2 trucs sur 7. Peut-être 3 sur 7. Et les autres? Et les autres? Et les autres? Et après, on s'étonne qu'en France, je ne vais pas regarder les stats dans les autres pays, mais on est à 95% d'échecs au bout de 5 ans. C'est juste normal. Donc, en gros, je vous l'ai dit, il n'y a pas de miracle. 1, changer ton état d'esprit, c'est un travail sur toi. 2, changer ta stratégie. C'est seulement quand tu auras fait ce travail-là que tu vas pouvoir appliquer de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, parce que là, tu seras en phase. Vous voyez l'alignement comme est bien? C'est exactement ça. Et 3, c'est là où on passe à la vitesse supérieure et on engrange des rendez-vous, des ventes et de l'impact autour de soi. De l'impact autour de soi. Right? Ça, ce sont les 2 éléments les plus importants pour trouver tes premiers clients. Moi, je croyais ce qu'on a... Je vais te taper. J'adore ce commentaire, il est génial. 2 éléments d'une stratégie ultra importante pour trouver ses premiers clients en 2019. Wow, magnifique, le saut dans le temps, en 2023. Ok, c'est le moment d'envoyer déjà de l'amour à Marguerite, envoyer plein de love à Marguerite. Et il y a 2 façons de réagir à ce que je viens de vous donner. Le premier, c'est oui, mais ça ne marche pas pour moi, ça ne marche pas pour mon domaine. Mieux, je savais déjà ça. Je vous le redis, ça, je crois que je le dis aussi quasiment toutes les semaines. Le plus souvent, il ne vous manque pas, si on prend 100% du problème, il ne vous manque pas 100% de compétences, c'est pas ça. Le plus souvent, il manque peut-être 10-20% de compétences, c'est 80% d'application, de correction et quelqu'un qui regarde ce que vous faites en mode « Ah tiens, regarde, ça n'a pas marché parce qu'il y a ça. » Ok. Là, le post Facebook que tu viens de faire, là, il n'a pas marché tout simplement parce que personne ne l'a vu. Là, le post LinkedIn que tu viens de faire, il n'a pas marché parce que tu as mis 50 hashtags dedans et que du coup, le logiciel, l'algorithme, il a fait « Attention, gros spammer !» et il t'a dégagé. This is it. Ça, c'est la partie compétence. Après, il y a plein d'autres choses, mais c'est OK. 80%, c'est de l'application, ce feedback, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on change les choses. Right. Ah, mes yeux d'ex-maîtresse d'école saignent. Exact, excellent. En plus, c'est ton premier live et tu tombes direct sur Bertrand. Je t'annonce, ça va être bon, ça va être bon. Tu t'es fait un copain. Donc, yes, c'est pas pour moi, c'est pas gna gna gna. OK, c'est OK. Ce que tu fais aujourd'hui te plaît, c'est parfait. Si ça te plaît pas, il y a un challenge dans l'un ou dans l'autre. Right. Marquez-moi dans le chat, les amis, sur quel point, ou plutôt, ouais, quelle étape, sur les 2 que je vous ai données, quelle étape
va avoir le plus d'impact dans vos résultats? Est-ce que c'est un travail sur toi? Est-ce que c'est un travail sur ta stratégie? Servez-vous du chat, s'il vous plaît. Tu m'as manqué, Bertrand. Hey, tu sais quoi, Bertrand? Fais un screenshot de ça, là. Moi, je n'ai pas souvenir de t'avoir dit qu'un jour tu me manquais. Yo, qu'est-ce que je voulais... servez-vous du chat pour me dire quelle étape, soit sur est-ce que je dois changer mon état d'esprit ou est-ce que je dois changer ma stratégie, sur quelle étape vous prenez les pieds dans le tapis. On va regarder ça. Alors, il n'y a plus personne? Ça y est? Oh, ça rame. Ça rame. Oh merde, je vous ai perdu. Ah, ça y est. OK. Stratégie. Ça veut dire que le mental est OK. Ça, c'est bon. Who's next? Personne? Changement d'état d'esprit. Perso. Ouais. Ouais. Absolument. Vous voyez, mais les deux sont liés. J'attendais que quelqu'un me dise les... Ah, voilà, les deux. Voilà, exact, Tiffany, exactement. Les deux sont liés. C'est une chose que j'ai découvert avec ces 4 années, non, 5, du coup, hein, d'entrepreneuriat, c'est que faire grandir l'entreprise Christian Montero est passer en même temps que de faire grandir la personne Christian Montero. Et pourtant, je venais du domaine de la vente. État d'esprit, syndrome de l'imposteur. OK, Céline vient me voir en message privé, j'ai quelque chose sur le syndrome de l'imposteur. N'ose pas assez alors que tout est OK en stratégie, peur de foncer. Right, l'un ne va pas sans l'autre. Et voilà, les amis, on y est. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors, ceux qui ont mis les challenges là, profitez-en pour me revenir en message privé sur Facebook. Je pense que j'ai un contenu qui va vous aider à aller un petit peu plus loin que ça. Si vraiment tu as envie qu'on se prenne 15-20 minutes pour échanger, pour voir où ça coince et comment est-ce qu'on peut mettre en place un plan d'action, tu vas sur christianmontero.fr/flash. Le roux est lié, exactement, roux est lié. Ah, c'est le R qui est à côté du T dans le clavier, donc tout est lié, exact. Si tu as encore une question, vas-y, pose-la moi dans le chat. Je vais en profiter parce que je crois que j'en ai laissé passer quelques-unes. Qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est OK. All right. Vous voyez, donc ceux qui ont mis, il faut 3-4 clients, il en faut un bon, il me faut 5K, 10 clients, 3K. Est-ce que vous croyez que ce chiffre, 3000 aussi pour elle, ou 5-6 clients, est-ce que vous croyez que ce chiffre, il est plus lié à ce qui se passe là, ou est-ce qu'il est plus lié aux actions que vous avez mises en place? Ou the question. Ah voilà, 2 cibles différentes pour moi, mais pour le plus gros, un seul suffirait pour l'année. OK, 2 cibles différentes, c'est un gros carton jaune orangé, hein, que je vous donne, cher monsieur. Right, 10, je m'éclate, 5, good, good, good. Là, il y a pas de question. Alors, un mix, yes, syndrome de l'imposteur, on en a parlé. Le R est à côté du T, je prends des notes à l'aveugle, exact. Right. Les amis, voilà ce que je voulais vous partager. Trouver vos premiers clients, ça passe par 2 choses. 1, changer l'état d'esprit. 2, et attention, pas n'importe comment. Et quand je vous dis changer l'état d'esprit, c'est pas la méthode coup et je vais bien, tout va bien. Oui, c'est de la persévérance. Non, ça, c'est du bullshit. OK? Il vous faut des outils clairs, concrets, précis pour savoir quel est le problème, d'où il vient, comment on le règle et comment on bâtit la suite. Ça, c'est changer d'état d'esprit. Passer de porteur de projet entrepreneur à chef d'entreprise. Bon, je vous garantis que je ne discute plus du tout de la même manière avec mon banquier maintenant que je discutais quand j'ai démarré l'entreprise. Je lui ai envoyé un message là pour Noël. Il a halluciné. OK, mais c'est OK. Autre point, deuxième point, stratégie. Les actions mises en place, est-ce qu'elles correspondent? Est-ce que je fais pareil que tout le monde? Et j'espère d'autres résultats. Ouf, ouf, Artung, Artung, gros Artung. Un jour, on en discutera autour d'une bière. Et la peur de réussir. Ouais, ouais, non, non, Tiffen, tu as mis le doigt sur un truc extraordinaire. Beaucoup de gens pensent avoir peur d'échouer. Oui, si j'échoue, eh bien, en fait, on va me montrer du doigt, on va me dire, t'as vu, c'était pas pour toi, t'as vu, t'es nul, gna, 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 gna. Alors qu'en réalité, derrière cette peur d'échouer, le plus souvent, il y a une peur de réussir. Quelle est cette peur de réussir? Si tu réussis, déjà, quel est ton modèle de réussite, hein? Le tien, pas celui de ce que ton environnement veut t'envoyer. Lorsque tu auras réussi, qu'est-ce qui va se passer? Je vais te le dire, ce qui va se passer. Il y a des gens autour de toi qui vont dire, depuis que ta boîte, elle tourne, tu as changé. Ça picote, hein. Ouais, je vous épargne. Non, je vous la fais quand même, et pas du pain dur. Je vous l'ai dit, j'ai des enfants en bas âge.
Donc la poule qui picote du pain dur, c'est notre quotidien. Tu vas voir ça. Qu'est-ce qui va se passer aussi quand tu vas réussir? C'est que tu vas te poser des questions sur toi. Tu vas dire: «OK, est-ce que comme j'ai réussi, j'ai changé d'état d'esprit ou est-ce que c'est parce que j'ai changé d'état d'esprit que je me suis mis à réussir?» Moi, j'ai ma réponse. À vous de trouver la vôtre. Right, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, carrément pas la seule et ouais, serais-je à la hauteur? Moi, je vous le dis, vous êtes déjà à la hauteur. À la hauteur de qui vous êtes. Qu'est-ce que ça veut dire? «Oh, c'est quoi cette philosophie de comptoir, de balle, le truc à la con?» Non, c'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, vous avez les résultats qui sont liés à vos actions. Vous prenez action en fonction de qui vous êtes. Ça, c'est un gros raccourci. Si vous voulez changer ce qui se passe en bout de chaîne, ce qu'on appelle le output dans le domaine de l'industrie, il faut changer le input, ce qui rentre dedans. Changer ce qui rentre dedans, c'est 2 choses. C'est ce que je vous ai livré aujourd'hui. 1, ton état d'esprit avec une méthodologie claire, précise, pour aller définitivement tabasser ce syndrome de l'imposteur, par exemple, ou ces peurs de réussir, ou cette peur de l'échec, ou comment est-ce que je fais pour réussir à côté d'un environnement hostile? Coucou! Et de l'autre côté, les compétences sur les 5 ou les 4 qui te manquent par rapport aux 7 que j'ai donné avant. Vous voyez? Parce que le focus qu'on a tendance à mettre en tant qu'indépendant, c'est de se dire et je vous le dis, je l'ai fait moi aussi. Je l'ai fait quand j'ai monté ma boîte. La première chose que j'ai fait, c'est aller prendre une formation, plus qu'une formation, et je vous le dis, 40 000 balles. Ouais, non, je déconne pas, hein. 40 K sur du contrôle de gestion. OK, je suis allé régler un des 7 points que j'avais absolument pas besoin. Absolument pas. Alors, dans les 40, il y avait pas que la formation, il y avait comment ça s'appelle, des droits de licence et cetera, d'outils que j'utilise même plus, mais c'est OK. Vous voyez? C'est après que j'ai compris que le deal, il se passait pas là. Right, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Alors, yo, salut Jeanne. Si je réussis et que j'ai ce genre de réflexion, je dirais oui, j'ai changé parce qu'aujourd'hui je suis heureuse. Oh, c'est beau ça ce que tu viens de dire, Jeanne, mais est-ce que ça voudrait dire que à l'instant T, là, tout de suite, comme tu réussis pas encore, t'es pas heureuse? C'est comme aujourd'hui, on me prend pour une extraterrestre et j'ai la question: «Vous en vivez?» Je réponds: «Regardez, je respire encore». «Ah, j'adore, ça j'adore, ça j'adore». Allez, je respire encore. Quand vous êtes aux commandes d'une entreprise, on se met à réfléchir différemment, ça vous allez le voir. Et lorsqu'on réfléchit différemment, c'est là qu'on dérange. Parce qu'en face de vous, je sais plus, je crois que c'est Churchill, je sais plus qui disait ça. Quand vous faites quelque chose, vous allez automatiquement avoir des gens qui seront contre parce ils voulaient le faire avant vous et en fait, ils se disent: «Ah merde, lui, elle l'a fait et moi je l'ai pas fait». Vous allez avoir en face de vous des gens heu, qui vont vous rentrer dedans parce qu'ils vont vous dire que c'était pas pour vous et cetera et que, eux, ils voulaient rien faire, donc ça leur montre en fait leur propre échec et vous allez avoir l'immense majorité, qui voulait rien faire du tout, hein, donc c'est aussi binaire que ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Si je réussis et que j'ai ce genre de réflexion, alors ça on l'a vu, c'est comme aujourd'hui on prend ah oui, mais ça on l'avait vu encore. OK, ouais, ouais, c'est pour vous avez mis des cœurs. OK. Ce que je voulais vous partager, voilà, oh là là, je voulais faire un truc super court et finalement, DCZ, c'est la vie, trop de choses à vous donner. Hem Trouver ses premiers clients, que ce soit en 2023 ou ses premiers clients de manière générale, donc c'est une histoire d'état d'esprit. Je n'ai pas juste dit mindset, c'est une histoire de stratégie. Il faut goupiller les 2, OK? Si tu veux, en savoir un plus sur l'un ou sur l'autre, tu reviens me voir en message privé si tu es vraiment timide et cetera. Ou alors on se prend, 15-20 minutes, ce sera pas vraiment plus, juste l'histoire de comprendre où ça coince. Parce que moi je suis persuadé que tu te fais un tableau noir de ce qui coince chez toi, en mode: «Waouh, il y a 50 000 trucs», alors qu'en réalité il y a un ou 2 gros domino qu'il faut faire tomber. Honnêtement, c'est pas évident de faire le changement d'état d'esprit après 20 ans de bons et loyaux services dans l'éducation nationale. Yes, mais que ce soit dans l'éducation nationale ou pas, on est tellement calibré que c'est pas évident de faire le changement et faire ce changement, l'être humain est toujours confronté à un rapport plaisir-douleur, plaisir-douleur. OK. Est-ce que finalement la douleur du changement, elle n'est pas trop importante par rapport au plaisir de rester dans mon caca. Vous voyez ce qu'on appelle pourquoi est-ce qu'on appelle ça la zone de confort?
Hein? Moi, j'appelle ça la zone de précarité. Il y a absolument rien de confortable d'être dans cette zone précaire où, tu vis pas spécialement ton activité, même si tu en respires. J'ai adoré ça, hein, vraiment, je te fais un gros clin d'œil, c'était vraiment top. C'est il y a rien de confortable là-dedans, de rester, sous son potentiel, sous l'impact que vous pouvez apporter aux autres. Vous vous rendez compte? L'impact que vous pouvez apporter aux autres, qui aujourd'hui est bridé parce que vous n'y croyez pas? The fuck? Alright, good, good, good. So les amis, voilà ce que je voulais vous livrer. On se retrouve dans le groupe, pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite encore à tous une belle année. Arrêtez le partage. Oui, j'ai même lancé l'enregistrement, mais putain, je deviens vraiment bon. Je vous fais des bisous, je vous souhaite un bon week-end et un bon RTT pour ceux qui le veulent. Ciao.